Bonjour, mon nom est Anna Andrianova. Je suis coordonnatrice du domaine d'expertise en proche danse au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale ou CREGES et je suis également étudiante au programme de doctorat en travail social à l'Université Laval. Aujourd'hui, je vous présenterai notre affiche qui est intitulée Explorer l'impact de la pratique de la présence attentive au mindfulness sur la réduction des pensées négatives répétitives chez les personnes proches aidantes. Donc, nous savons qu'à chaque année, environ 76 000 Canadiens sont diagnostiqués avec un trouble neurocognitif majeur. Plus de la moitié de ces personnes vivent à domicile et reçoivent de l'aide de la part d'une personne proche aidante. La qualité de vie des personnes proches aidantes dépend beaucoup de leur santé physique et émotionnelle qui sont affectées par les pensées négatives répétitives. Le niveau des pensées négatives répétitives peut toutefois être modifié et diminué par la pratique de la présence attentive ou mindfulness. Notre étude explora l'effet de la présence attentive sur les pensées négatives répétitives chez les personnes proches aidantes de personnes âgées qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur. Donc, les études nous indiquent qu'il existe deux principaux styles de pratique de présence attentive, la méditation d'attention focalisée et la méditation d'attention ouverte. La méditation d'attention focalisée et la méditation d'attention ouverte affectent différents processus cognitifs et psychologiques. Et la désactivation des zones cérébrales qui sont reliées aux pensées négatives répétitives n'est toutefois observée que pendant la pratique de la méditation d'attention focalisée. Nous avons deux objectifs dans le cadre de notre étude, donc d'examiner la faisabilité et l'acceptabilité de l'intervention basée sur la présence attentive de type méditation d'attention focalisée en tant qu'intervention dans la réduction des pensées négatives répétitives chez les personnes proches aidantes et d'examiner les résultats en matière de santé mentale. Donc, dans le cadre de notre étude, un essai randomisé contrôlé comparera l'efficacité de l'intervention de présence attentive de type méditation d'attention focalisée chez les personnes proches aidantes avec celle d'un atelier de formation pour les proches aidants suivi par le groupe de comparaison actif. Selon notre hypothèse, les participants ayant bénéficié de l'intervention de présence attentive de type méditation d'attention focalisée présenteraient de meilleurs résultats que les participants ayant pris part à l'atelier de formation pour les proches aidants lors des mesures de pensée négative répétitive et de santé mentale. Les deux interventions seront présentées aux participants sous la forme de vidéos interactives d'une durée de 20 minutes qui seront visionnées quotidiennement sur une période de 8 semaines. Notre cible est de recruter 100 participants, donc 50 pour chaque groupe. En tout, 4 organisations seront impliquées au niveau de ce projet. Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal, l'OBNL, le groupe des aidantes du Sud-Ouest, ainsi que deux regroupements de plus de 150 organismes communautaires engagés pour les personnes proches aidantes, Proches Aidance Québec et le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels. Cela conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et au plaisir d'échanger avec vous.